les émotions ont un pouvoir tellement, mais tellement important sur nous en tant qu'êtres humains et nous devons ne pas nous laisser submerger par celles-ci. Il faut pas que nos émotions prennent le dessus. Nous pouvons faire un tas de choses juste par les émotions et cela peut être irréversible. Masouk, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le savez, toujours je vais très très bien. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse. Heureuse pourquoi? Bah, je ne sais pas. Peut-être heureuse de vivre. Et surtout quand j'y pense, et en plus c'est en lien avec cette vidéo, ma journée... n'était pas vouée à ce que je sois si heureuse que ça. À cause de certaines émotions que j'ai pu ressentir et qui m'a fait basculer, on va dire ça. En gros, pour la petite histoire, aujourd'hui, je me suis levée, j'étais bien. La chose que je me suis dit vraiment, c'est je vais passer une incroyable journée, je vais passer une belle journée. C'est ce que je me répète chaque matin. Juste merci en fait, juste je montre ma reconnaissance, la reconnaissance que j'ai de m'être levée en ce beau jour. Et là, il s'est passé cet événement dans ma journée qui a fait que ça a shifté et mes émotions n'étaient pas du tout bonnes, mais alors là, pas du tout. Donc ça veut dire que j'étais vraiment dans le mal. Il faut savoir que, en plus, j'étais en train de faire de la trottinette électrique à un moment. Et même, j'avais fait un mauvais coup à ma trottinette électrique. Et là, ça m'est venu à la tête que, waouh, les émotions sont vraiment puissantes. Et j'avais déjà planifié le thème de cette vidéo aujourd'hui. Je savais déjà de ce que j'allais parler. Mais en fait, j'ai changé d'avis. Et je me suis dit, non, il faut que je parle des émotions. Qu'est-ce que c'est que les émotions déjà? Nous allons voir sur notre bien et merveilleux ami Google. Faut savoir que maintenant mon Google c'est ChatGPT. Mais bon, on va aller sur Google, ça va un peu plus vite. On va aussi regarder sur ChatGPT ce que c'est que les émotions. On aura une meilleure réponse, je pense. Les émotions, c'est un état affectif intense. Vous voyez, il y a ce mot-là, intense, qui me... Voilà, parce que les émotions, vraiment, c'est intense, c'est incroyable. Caractérisé par des troubles divers, pâleur, accélérateur du pouls, etc. Même définition, c'est état affectif, plaisir ou douleur nettement prononcée. Les émotions, nous comprenons que c'est un état affectif. Nous comprenons que c'est aussi intense. Parce que par les émotions, on peut ressentir du plaisir, de la douleur, trouble. Voilà, comme la pâleur, l'accélération du pouls, tout ça. Donc les émotions ont en fait un impact sur notre physique, mais aussi sur notre mental. Et ça, c'est super puissant et révélant sur les émotions. Nous devons en fait prendre de l'écart par rapport aux émotions et pouvoir contrôler nos émotions, même si les émotions c'est pas quelque chose qui se contrôle, parce que quand tu fais un truc, bah bam, t'as une émotion, mais à partir du moment que t'as cette émotion, il faut que tu puisses avoir un recul, voilà, nécessaire pour pas que cette émotion en fait elle ait trop d'impact sur toi, parce que même si vous avez des émotions positives, faut privilégier vraiment les émotions positives, qu'elles soient trop présentes, parce que en état de joie, parfois on est en état de joie moi-même, parfois je suis surexcitée et parfois je fais des trucs, il y a même parfois je suis trop en état de joie et là je sautille partout et tout, et genre je me fais mal juste à cause de mes émotions, parce que j'ai pas pu en fait contrôler cette émotion, ou même genre en état de mal. En état de mal, on va dire ça comme ça. Il y a parfois genre, peut-être ça peut être un petit mal comme ça, mais je me laisse tellement submerger par le mal que ça devient en fait quelque chose de fou. Je suis là, je me mets parfois à pleurer ou parfois à ruminer. Et ça, c'est hyper grave. Il faut toujours qu'on puisse
avoir en fait le contrôle et balancer cette émotion. Et sachez que nous avons le contrôle. Nous avons le contrôle, tu as le contrôle dans ta vie et voilà, et ça me fait penser en fait à la loi de l'attraction. Vous savez, cette loi, elle est tellement propagée et tout, que par nos émotions, et voilà, parce que nous reflétons, en fait, on attire ce que nous reflétons. C'est la même chose. Par les émotions, vraiment, pensez que, voilà, quand vous avez des mauvaises émotions, quand vous vous laissez submerger par vos émotions, dites-vous ça, que vous attirez en fait ce que vous ressentez. Nous allons regarder la définition de émotion sur ChatGPT. ChatGPT, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? En fait, c'est une intelligence artificielle. Et ça peut être hyper cool. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, en fait, c'est des corpus, des tout et tout. Et c'est agrégé sur un logiciel qui est l'intelligence artificielle. Peut-être que je dis n'importe quoi ou peut-être je vulgarise au max, mais en gros c'est ça. Et je pense que en ayant un point de vue de l'intelligence artificielle, on peut vraiment savoir en fait ce que c'est que les émotions avec sous différents points de vue, parce que à partir de plusieurs textes, en fait, l'intelligence artificielle va déduire et nous répondre. Je vais juste écrire qu'est-ce que les émotions. Donc les cas, là c'est en train d'écrire, je sais pas si vous voyez, on attend, mais pour l'instant j'ai envie de vous dire que les émotions, à partir de ces émotions, sachez que vous avez aussi un pouvoir créateur. À partir de ces émotions que vous avez, à partir de ce que vous avez là dans la tête, vous pouvez créer en fait, vous pouvez créer dans la matière. Et ça c'est ce qu'on veut éviter en fait. Nous ne voulons pas créer quelque chose de néfaste par rapport à nous, juste parce que nous sommes en fait dans cette marée, cette rivière d'émotions, de bad mood et tout, bad émotions, et nous voulons vraiment éviter ça. Je pense que ChatGPT a trouvé, non, toujours pas. Bon, je vous dis ce que dit les émotions. Les émotions sont des expériences subjectives et complexes. Donc voilà, c'est hyper cool, hein. On n'avait pas parlé de ça sur Google, mais les émotions, nous comprenons que c'est subjectif. Donc c'est vraiment par rapport à toi. Donc comprends-le, tes émotions, c'est vraiment par rapport à toi. Tu peux vivre quelque chose, on va dire, un moment, une scène comme ça, mais si vous êtes deux à vivre cette chose, vous allez pas la vivre de la même manière, parce que les émotions sont vraiment subjectives. Et c'est complexe en fait, c'est vraiment complexe. Donc voilà, qui sont généralement ressenties en réponse à certains événements, stimuli ou pensées. Elles influent notre état d'esprit, notre comportement et nos réactions physiologiques. Et moi, et pourquoi j'ai ouvert cette caméra, c'est par rapport à ça, notre état d'esprit. Et là, en fait, c'est une chaîne YouTube de développement personnel, et c'est ça, nous voulons travailler notre état d'esprit et nous voulons bâtir en fait un état d'esprit fort. Voilà. Les émotions sont généralement considérées comme ayant plusieurs composantes. 1. Les expériences subjectives. 2. Les réactions physiologiques. 3. Les expressions comportementales. 4. Les tendances motivationnelles. Donc, en gros, les émotions jouent un rôle important dans notre vie quotidienne en nous aidant à interagir avec notre environnement, à prendre des décisions, à communiquer avec les autres et à gérer notre bien-être émotionnel. Bien-être! Vraiment, ChatGPT là. Mais c'est un truc de fou. Notre bien-être émotionnel. Les émotions peuvent vraiment avoir un impact sur ton bien-être. Et ça, c'est vraiment incroyable, quoi. À quel point les émotions sont puissantes, genre tout au long de votre vie. Je sais pas si vous vous en rendez compte que, genre, les émotions, ça peut vraiment, en fait, nous faire
tu es fan de skincare, si tu es fan de skincare et t'aimes les sujets en rapport à la confiance en soi, j'ai créé une page Instagram qui traite de ces deux sujets principaux et qui vise en fait les personnes afro-descendantes, donc les personnes noires. Voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment en fait un besoin que nous manquons parce que les personnes noires ont des besoins spécifiques de la peau et ont des problématiques propres à leur type de peau, le fait qu'ils ont de la mélanine, et j'ai créé en fait cette page pour cela et c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Donc si c'est aussi ton cas, abonne-toi à ma page Instagram, il y aura tellement de surprises et des concours se préparent. Un comportement par rapport à un autre, juste par rapport à tes émotions. Si tu marches par tes émotions, ça peut vraiment être compliqué. Elles sont également étroitement liées à notre cognition, nos pensées et nos souvenirs, ce qui donne lieu à une interaction complexe entre les émotions et notre fonctionnement mental global. Voilà, les émotions, c'est vraiment... En plus, ça me fait penser là, je pensais à quelque chose qui m'avait marqué dans ma vie et marqué en fait négativement. Et juste en pensant à ça, genre, j'ai vrillé. J'ai commencé, je sais c'est pas bien, je suis comme vous, oui je fais des vidéos de développement personnel, mais je suis comme vous, clairement, il y a parfois où je me comporte mal parce que je suis un être humain. Et genre il y a eu un moment j'ai commencé à insulter comme ça, normal, genre sans rien. Je disais ah lui c'est vraiment un, ou ah ouais ça s'est passé comme ça, hein. Et ouais pourquoi il m'a dit ça, et pourquoi nanani nanana, et genre alors que de base j'étais bien, juste un souvenir est passé comme ça et bam, ça a changé en fait. Ça a changé mon état d'esprit, mon comportement, et voilà, et mon mood en fait. Ça a vraiment tout changé, donc vraiment fais l'effort s'il te plaît en fait de pouvoir contrôler tes émotions. Et l'une des solutions, moi je trouve c'est la solution en fait qui marche le mieux, c'est si tu veux changer d'émotion, vraiment écoute de la musique. Écoute de la musique, les musiques, vraiment ta best musique, la musique que t'aimes bien et tout, tu mets juste ça, genre pendant 2-3 minutes, tu vas voir, en fait ton état d'esprit, il va tout simplement changer et tu penseras même plus à la même chose, tu vois, et tu seras beaucoup plus heureux et tout. Et c'est la même chose pour les musiques tristes. Genre parfois je suis là, je suis en train d'écouter ma musique dans ma playlist et tout. Il y a une musique triste qui vient et là ça change tout, toutes mes émotions, tout mon mood, et genre je suis pas bien alors que genre il y a rien dans ma vie, tu vois, genre le matin je me suis levée, j'ai mangé à ma faim, j'ai même pu me doucher, genre je suis à l'aise genre de base, et juste en écoutant de la musique, bam, cette musique là triste, c'est fini, c'est mort, genre je suis dans un bad mood, je sais même pas pourquoi. Donc vraiment fais aussi attention en fait à la musique que tu écoutes. La musique c'est hyper fort, il faut savoir que la musique, même scientifiquement ça a été démontré que ça venait et ça faisait des liens et tout dans notre cerveau et tout. Donc voilà, et aussi l'aromathérapie, donc c'est hyper cool. Je disais l'aromathérapie, ça aide aussi vraiment, mais genre vraiment beaucoup. Comme par exemple là, en fait c'est un roll-on et vraiment ça c'est trop bien. Et vraiment je vous invite à aller faire un tour, je vais tout mettre dans la barre d'infos. Ça vient de moi, de mon business et tout. Je travaille avec cette marque genre sur le long terme, à vie quoi. Et c'est 100% naturel, c'est de l'aromathérapie. Vous pouvez faire ça ou mettre des huiles essentielles.
ça peut changer vos émotions et vous pouvez improve votre mood comme ça. Et puis voilà, ça sera tout pour moi. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Voilà, abonne-toi pour rejoindre la famille. Va un peu regarder en fait les vidéos que j'ai déjà pu faire et lâche un pouce bleu. Mais vraiment un pouce bleu, ça va m'aider et tout. Et voilà les gars, comme je vous le dis toujours, je vous aime de fou. Et à samedi prochain à 19h30 parce que je publie toutes les semaines samedi à 19h30. Donc toutes les semaines, tu auras une vidéo de moi si tu t'abonnes bien sûr. Ciao ciao.